Et dire que son poste d'infirmière était aboli à l'hôpital Anna-Laberge. Là, moi, paniquée, je vis un cancer, je suis déjà assez stressée comme ça. Là, je leur demande, OK, mais il va arriver quoi? Je suis pas tout à fait sûre. Les réponses qu'on nous a dit, ça va être les RH qui vont vous appeler pour vous offrir des postes. J'avais pas besoin de ce stress-là, puis ce que ça l'occasionne à mes collègues, c'est avoir plus de patients. Elle travaillait de jour. Elle devra donc supplanter, une fois rétablie, ses jeunes collègues pour des postes qu'elle juge moins avantageux. Là, le gouvernement veut qu'on fasse toutes des fins de semaine, jour, soir, nuit. Mais si on n'applique pas sur ce poste-là, c'est parce que ça nous convient pas. Aller prendre un poste, c'est à qui je prends le poste. Puis là, ça crée des angoisses parce que c'est soit tu as perdu ton poste ou tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Au 6 de la Montérégie-Ouest, ça représente donc une trentaine d'infirmières auxiliaires praticiennes avec beaucoup d'années d'expérience qui ont reçu la mauvaise nouvelle. On a aussi aboli une centaine de postes vacants. Le ministre dit, on abolit des postes, mais on en crée d'autres postes pour que ce soit plus malléable. Est-ce que ça, vous le vivez ici? Est-ce que vous voyez des créations de postes aussi? Non, présentement, on voit pas de création de postes puisque les postes qui ont été abolis, c'est pour récupérer nos Sismo 150 millions de dollars. On n'a pas créé d'autres postes ici, là. On fait vraiment de l'abolition. On s'est fait dire qu'ils ont récupéré en salaire au Sismo environ 49 millions et 34 millions autres. C'est quoi ça, autres? On soigne depuis des années avec de moins en moins de personnel sur les étages. On veut faire quoi, là? Remplacer Tesla va nous faire des robots un jour pour soigner les gens? Là, je la comprends plus. En fait, l'objectif gouvernemental, c'est pas une mince tâche. Puis, effectivement, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. On a des équipes qui sont extrêmement engagées dans cette démarche-là, mais oui, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, comme le contexte est difficile, plusieurs pensent maintenant à se réorienter ou encore à se tourner vers le privé. D'avancement, il n'y a plus de beaux postes intéressants du lundi au vendredi. Plus facilement, j'échangerais pour un casque de construction sur le bord de la route et je gagnerais 30 $ de l'heure à surveiller la circulation et tout ça, qui est beaucoup plus que le salaire qu'on gagne une infirmière à travailler. À Valleyfield, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.